La schématique CADSTAR est un outil rapide et simple pour réaliser vos schémas. On commence tout de suite par l'interface de CADSTAR schématique qui vous donne accès directement via des fenêtres glissant aux différentes bibliothèques de votre design. À l'aide de l'outil de recherche rapide, on peut retrouver facilement les différents symboles dans la bibliothèque. Comme on peut le remarquer, on dispose de plusieurs mises en bâtier pour le même symbole. Pour notre exemple, on va ajouter 4 portes NAND. Comme vous pouvez le voir, en ajoutant ces symboles dans le design, CADSTAR incrémente directement les différentes portes en indiquant les lettres A, B, C, D. On peut notamment ajouter un deuxième composant avec une deuxième mise en boîtier. CADSTAR incrémente aussi la référence du composant en mettant U2 à la place du U1. Passons maintenant à l'utilisation des différents outils mis à disposition par la schématique CADSTAR dans un design déjà réalisé. Comme on a pu le voir dans les bibliothèques, on peut accéder à différentes informations concernant le symbole, comme par exemple l'empreinte, la mise en boîtier, et on peut accéder aussi à des informations comme le datasheet, déjà défini dans la bibliothèque. À l'aide de l'outil Disconnect Pin de CADSTAR, on peut déconnecter en 2 clics nos composants du schéma sans pour autant perturber ce dernier. Pour effectuer des opérations telles que vous pouvez le voir, une rotation, nous pouvons aussi, à l'aide de ce même outil, déconnecter une seule broche d'un composant. Cela nous permet de modifier plus facilement notre design. On peut facilement ajouter une connexion en faisant un glisser à l'aide de notre curseur et ajouter par la suite un signal global présent dans la liste que met à notre disposition la schématique CADSTAR. Ça peut être une alim ou un GND. Les papillons rouges dans le design nous indiquent les broches non connectées de nos symboles. La connexion entre les nets est signalée par un point de jonction rouge comme vous pouvez le voir dans le design. L'absence de ce point rouge indique que les nets ne sont pas connectés et qu'ils se chevauchent. Pour paramétrer les différentes nets de votre design, la schématique CADSTAR met à votre disposition un outil assez simple pour éditer à l'avance vos nets avant de passer à la partie PCB. On peut définir un net class pour regrouper les nets par la suite. On peut aussi définir un spacing class pour les nets et un net route code qui nous permet de choisir les différents paramètres pour le routage par la suite, comme la valeur min et max de nos pistes, et la largeur optimale de cette dernière. Je vais vous montrer par la suite les signaux de référence qui, à l'aide de l'outil de zonage de CADSTAR, met à votre disposition des liens renvoyant sur d'autres pages de votre design qui va vous permettre de repérer ou de localiser vos différents signaux de référence sur les différentes pages de votre design. Comme vous pouvez le voir, l'accès au lien est rapide et facile, il suffit juste de cliquer sur ce lien pour naviguer dans les différentes pages. Merci de votre attention.